Bonjour tout le monde, petite séance d'assouplissement avec notre petit élastique, calmement, tranquillement. On va calmement démarrer en relâchant ses épaules, puis ensuite enchaîner un peu plus avec le bas du corps. On démarre avec son élastique dans les mains, les pieds largeur du bassin. J'inspire, je monte les mains vers le haut, je me grandis. Je vais chercher loin derrière. Et là, je reste derrière. Je récupère tranquillement. Je fais en sorte, regarde bien, que mon élastique soit tendu dans mon dos, qui me permet de ramener les mains derrière avec la résistance de l'élastique afin d'étirer mes épaules un maximum. Je me redresse tranquillement, je récupère vers le haut et je décale vers la droite. Je descends la main droite vers le sol, la main gauche vers le plafond pour tirer mon élastique un maximum. Regarde bien, mon élastique il est bien perpendiculaire au sol, il n'est pas ici. Je vais chercher à monter un maximum et je crée bien l'opposition entre les deux mains qui s'ouvrent sur le côté. Je fais en sorte de descendre un maximum tout en gardant les mains bien tirées sur son élastique et l'élastique perpendiculaire au sol. Là, je vais sentir un magnifique étirement sur la taille, juste ici, tout ici. Attention, je me redresse, mais en me redressant, je vais ramener ma main gauche derrière la tête. La main gauche est derrière la tête. Là, ensuite, je vais lâcher mon élastique avec ma main droite. Et regardez bien, je vais la faire remonter le long du dos jusqu'à essayer de la rapprocher le plus possible de la main. Une fois que c'est fait, je récupère mon élastique et je tire très très fort pour tendre mon élastique et ainsi étirer mon bras. Je ramène bien le coude derrière la tête. Et je relâche tranquillement derrière. Je remonte d'abord la main pour détendre mon élastique. Et ensuite, je le relâche. Je récupère mon élastique devant soi. Je le récupère dans chaque main. Et je fais la même chose. De l'autre côté, je prends le temps de monter. Je vais chercher vers le haut. Et là, je décale de l'autre côté. Je respire bien. Je fais en sorte de bien étirer ma taille, de bien tirer sur mes mains. N'oublie pas de toujours bien souffler, de toujours bien respirer sur ce retour au calme, sur ces assouplissements, sur cet enchaînement. Et on se redresse tranquillement. Je récupère la main droite cette fois-ci derrière la tête. Et tout pareil que l'autre côté, je remonte d'abord la main le plus haut possible avant de tirer. On n'oublie pas de bien tirer son élastique un maximum pour bien créer de la tension, pour récupérer la main droite vers le bas. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le faire avec un élastique. Naturellement, n'oublie pas, tout ce retour peut se faire également sans élastique, bien sûr. Je remonte délicatement. Je relâche calmement la pression. Et là, c'est la partie où on va commencer à descendre. On enroule, on garde les jambes tendues. On garde les jambes tendues et on pose les mains au sol. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On descend tranquillement le plus bas possible. On ne serre pas le ventre justement. On décontracte et on essaie de remonter et de descendre la tête vers le bas pour que les mains fassent en sorte qu'elles touchent le sol. En gardant ses jambes tendues, on va garder la jambe tendue. On va juste décoller la pointe de pied droite et là on accentue l'étirement sur l'arrière de la cuisse droite. C'est merveilleux. En attendant que ça fasse effet, je vais basculer mon élastique derrière ma pointe de pied droite, justement, récupérer mon élastique dans ma main droite des deux côtés. La main gauche n'a plus aucun élastique et je repose mon pied droit au sol
et je déroule tranquillement vertèbre après vertèbre. Naturellement, la résistance de l'élastique, tu l'auras bien vu, elle va ralentir le redressement au niveau de la droite, c'est normal, et je descends mon épaule vers le bas pour absorber la résistance de l'élastique. La main gauche va se mettre au niveau de son oreille droite, et là je vais tirer le coude gauche sur le côté pour étirer ma tête. Ah, celui-ci est extrêmement intéressant, on étire très bien, et grâce à l'élastique on descend vraiment bien l'épaule, c'est très très efficace. Allez, n'oublie pas de bien souffler, de bien respirer. Je relâche tranquillement la pression de la main. Je récupère un mur ou une petite barre si je sens qu'au niveau de l'équilibre, ça va être un petit peu trop compliqué. J'ouvre ma pointe de pied sur le côté et je fais des petits cercles. Oh, n'oublie pas, on fléchit un petit peu sa jambe de sol. J'utilise bien la barre ou le mur si j'en ai besoin. Je ramène tranquillement la pointe de pied vers l'avant et je remonte comme si que je refermais un blouson pour monter le genou le plus haut possible. Je serre le ventre, je rentre le nombril, le coude, je monte également le plus haut possible pour ajouter de la résistance et de l'amplitude au niveau de mon élastique. Et je vais tranquillement ouvrir mon bras et ma main sur l'extérieur, ramener le talon derrière soi. Une fois que c'est fait, je remonte le coude vers le plafond, je ramène la main opposée sur le coude et je tire le coude droit derrière la tête. Les deux genoux côte à côte, ils se touchent. Et là, on a un magnifique étirement du quadriceps et également du triceps. Attention, le mur est ton ami, n'oublie pas, c'est hyper important. Prends appui et ne tire pas si tu sens que c'est trop compliqué. Au niveau de l'équilibre, bien sûr. Et je ramène d'abord la main, d'abord je repose la main. Une fois que j'ai reposé la main, je peux reposer le pied. Si je repose le pied avant, ça fait trop de tension et tu ne pourras plus jamais enlever ton bras. Ou en tout cas, ça va créer beaucoup trop de résistance. Et je redescends, jambes tendues, et je reste en bas. Je reste en bas, on est bien en bas, on est bien, on est tranquille, on essaie de descendre. On n'oublie pas de bien décontacter au niveau de la sangle abdominale, de bien venir descendre la tête vers le bas. On décolle tranquillement la pointe de pied droite pour retirer son élastique. On repose la pointe de pied droite et on descend un petit peu plus bas. On décolle cette fois-ci la pointe de pied gauche. Attention, je garde bien. Pour l'instant, l'étirement un peu plus important du côté gauche grâce au fait que j'ai décollé la pointe de pied. Et je vais tranquillement récupérer mon élastique derrière ma pointe de pied gauche. Récupérer dans les deux mains gauches. On garde la main droite au sol et je repose la pointe de pied. Je descends une dernière fois le plus bas possible et je remonte doucement, vertèbre après vertèbre, l'élastique dans la main gauche, les épaules et la tête en dernier, bien sûr. Je fais descendre tranquillement mon épaule gauche au sol. Je récupère ma main droite au niveau de ma tête, au niveau de l'oreille et je tire à l'opposé, je tire le coude droit sur le côté. Je relâche tranquillement la pression et je n'oublie pas de récupérer le mur si j'en ai besoin pour la suite. Je décolle la pointe de pied et j'enroule. Je fais des petits cercles avec la pointe de pied. Et je ramène juste devant et regarde bien, je rezippe comme si que je refermais une veste. La main dans l'axe du corps. Je monte le coude le plus haut possible pour remonter le genou le plus haut possible. Et
j'ouvre tranquillement le bras sur le côté pour basculer derrière. Les deux genoux côte à côte, les deux genoux sont bien collés. Et je ramène la main au niveau du coude gauche et je tire. Je ramène tranquillement d'abord le bras. Une fois que j'ai bien redescendu le bras, je repose. Je ramène délicatement les deux mains au sol. Attention. On décolle la pointe de pied gauche pour relâcher son élastique. Je garde les jambes tendues, les mains le plus proche possible du sol. Et je ramène pointe de pied talon pour coller les pieds l'un contre l'autre en essayant de garder mes mains toujours en contact avec le sol. Je décolle tranquillement les deux pointes de pied pour basculer mon élastique derrière ces deux pointes de pied, tout en gardant les mains au sol. Et je déroule tranquillement, je remonte vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. J'enroule tranquillement ces épaules. La résistance de l'élastique t'aide énormément pour descendre, un petit peu moins pour remonter. C'est tout à fait normal. C'est justement fait pour. Et on terminera tranquillement. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles. Le souffle, je relâche. J'inspire, je monte. Je souffle. Encore 2 fois. Et sur la dernière, tu pourras carrément relâcher ton élastique au sol. Et c'est parfait. Je te laisse t'applaudir tranquillement. C'était notre petit assouplissement avec notre petit élastique. N'hésite pas à le refaire si cela t'a plu ou à en faire d'autres. Il y a toute une petite playlist où tu peux faire plein d'assouplissements avec plein de matériel différent. Moi, je te dis à très bientôt ou à très vite sur notre vidéo. Ciao.